Bonjour à tous, sur la twittosphère, on parle plan emploi, big data, auto-entrepreneurs et bien sûr des rendez-vous à ne pas manquer. C'est désormais officiel, toute entreprise de moins de 250 salariés qui recrutera un demandeur d'emploi en CDD ou CDI, rémunéré de 1 à 1,3 fois le SMIC, se verra verser une prime de 2 000 € par an pendant 2 ans. Autre mesure pour les entreprises, la transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi en baisse définitive de charges sociales. Un assouplissement du temps de travail, notamment sur la majoration des heures supplémentaires, et une simplification de la rupture du contrat de travail, avec cette fois le plafonnement des indemnités prud'homales. Axel Lemaire annonce que le répertoire des numéros sirènes sera désormais en accès ouvert et gratuit dès le 1er janvier 2017. Une annonce du ministère de Bercy qui va dans le sens de la politique d'open data du gouvernement. Ce fichier géré par l'INSEE comporte près de 9 millions d'entreprises répertoriées. Un véritable vivier d'informations sur leur localisation, leur effectif ou leur secteur d'activité. Alors quel est l'intérêt ? Eh bien permettre la création de nouveaux services pour des startups qui s'appuieraient sur ces données, mais aussi améliorer la recherche d'emploi, aider au développement commercial des entreprises ou encore faciliter l'accès au marché public. Et on reste dans le domaine des big data avec cette offre de la BPI France, un diagnostic Big Data Express proposé aux entrepreneurs. Concrètement, il s'agit d'une analyse des opportunités vis-à-vis du big data et de la création d'un plan d'action. Vous pouvez d'ores et déjà faire une demande en ligne. L'objectif à terme est d'entraîner 100 000 PME et ETI dans la révolution de la donnée. Beaucoup de changements en perspective pour les auto-entrepreneurs. Depuis le 1er janvier, les auto-entrepreneurs s'appellent dorénavant les micro-entrepreneurs. Pour autant, et comme nous le rapporte la Fédération des auto-entrepreneurs, la fusion des régimes des micro-entrepreneurs et des auto-entrepreneurs, qui devait avoir lieu au 1er janvier 2016, a été décalée à 2020. Par ailleurs, Bercy cherche toujours à alléger ce régime. Alors comment ? Quelques pistes sont évoquées. Rendre moins systématique pour les activités artisanales l'obligation de suivre un stage préalable à l'installation, augmenter le seuil du chiffre d'affaires et faciliter le passage de la micro-entreprise à la société commerciale lorsque l'activité se développe. Quels seront les secteurs porteurs en 2016 ? Le journal du net en a repéré 15, de quoi donner des idées aux entrepreneurs. Quelques exemples, la restauration rapide haut de gamme, le microfinancement des PME, les drones, la mobilité urbaine ou encore les services à la personne 2.0. Pour la première fois dans l'histoire, une femme va diriger une entreprise du CAC 40. Isabelle Cocher, bientôt PDG du groupe Engie, anciennement GDF Suez, lance la BPI France. Cette businesswoman, également mère de 5 enfants, va succéder à Gérard Mestralet, PDG du groupe, depuis juillet 2008. Elle occupait jusqu'alors un poste de directrice financière. On finit avec l'agenda. De nombreux concours récompensent l'entrepreneuriat. L'association France Digital recherche son champion de l'entrepreneuriat numérique 2016. La plateforme 1001 Startups partage cette information et invite les startups à postuler. À la clé, un financement d'1 million d'euros. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour déposer vos candidatures. L'association ira ensuite à la rencontre des sélectionnés dans 5 villes françaises pour désigner l'heureux élu. Les entreprises travaillant dans le secteur des énergies, de l'Internet et des services, des logiciels et systèmes ou encore des sciences de la vie pourront quant à eux se tourner vers le concours Tremplin Entreprise. Avec cette 16e édition, l'ESSEC et le Sénat s'adressent à des startups innovantes à la recherche de fonds. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 14 février. Autre concours, le prix MoveJ Innovons Ensemble. Si vous êtes entrepreneur ou porteur de projet de moins de 26 ans, vous avez jusqu'au 2 mars pour déposer votre dossier. Vous pourrez bénéficier d'un accompagnement et d'une aide financière. Cette année, spotlight sur les super-héros de demain. Et pour rappel, c'est bientôt le Salon des entrepreneurs. Il aura lieu les 3 et 4 février prochains au Palais des Congrès à Paris. C'est la fin de ce numéro, merci de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt et d'ici là, très bonne semaine à tous.